Le Burkina Faso, un pays enclavé situé en Afrique de l'Ouest, a connu une histoire complexe et mouvementée depuis son indépendance de la France en 1960. Marqué par une série de coups d'État et des changements politiques, ce pays a traversé plusieurs périodes de transition politique. La stabilité a souvent été ébranlée par des tensions internes et des défis socio-économiques. En dépit de ses ressources naturelles, notamment l'or et le coton, le Burkina Faso reste parmi les nations les moins développées, confrontées à des défis tels que la pauvreté, le chômage et une éducation limitée. Ibrahim Traoré, le président actuel de la transition du Burkina Faso, est une figure relativement nouvelle sur la scène politique nationale. Son accession au pouvoir a été le résultat d'une période de turbulence politique, caractérisée par des inquiétudes croissantes concernant la sécurité et la gouvernance. Traoré, en tant que leader militaire, est perçu par beaucoup comme un symbole d'espoir pour restaurer la stabilité et l'ordre dans un pays assiégé par des problèmes de sécurité intérieure et extérieure. Lors du 63e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a prononcé un discours poignant, axé sur les défis sécuritaires actuels du pays. Mettant l'accent sur la menace du terrorisme et l'impérialisme, il a appelé à l'unité nationale et à la résistance contre les forces extérieures et internes qui menacent la souveraineté et la paix du pays. Ce discours a non seulement réaffirmé son engagement envers la sécurité nationale, mais a également souligné la nécessité d'une approche collaborative pour surmonter les défis présents. Ces dernières années, le Burkina Faso a été confronté à une montée alarmante du terrorisme, principalement dans ses régions du nord, frontalières avec le Mali et le Niger. Cette instabilité est le résultat de l'expansion des groupes extrémistes islamistes dans la région du Sahel. Les attaques ont été fréquentes et meurtrières, ciblant tant les civils que les forces de sécurité, aggravant l'insécurité et provoquant des déplacements massifs de population. L'impact du terrorisme au Burkina Faso va au-delà des pertes en vies humaines. Il a engendré une crise humanitaire avec des millions de personnes déplacées internes. L'économie, largement dépendante de l'agriculture, a subi des perturbations majeures, entravant le développement et exacerbant la pauvreté. Les secteurs clés comme le tourisme et l'investissement étranger ont également été affectés, limitant ainsi les perspectives de croissance économique du pays. Le gouvernement burkinabé, sous la direction de Traoré, s'efforce de restaurer la sécurité et l'ordre. Les forces armées jouent un rôle central dans cette lutte, bien que confrontées à des défis tels que le sous-équipement et une formation insuffisante. Face à elles, une multitude de groupes terroristes, souvent affiliés à des organisations extrémistes plus larges, exploitent les vulnérabilités locales pour renforcer leur emprise sur certaines régions du pays. Le discours du président Ibrahim Traoré, prononcé lors du 63e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, a été un moment décisif, révélant sa vision et sa stratégie pour la nation. Traoré a abordé avec passion les défis auxquels le pays est confronté, en mettant l'accent sur la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme. Son ton était à la fois ferme et inspirant, visant à galvaniser le peuple burkinabé face aux adversités. Lutte contre l'impérialisme, Traoré a évoqué l'impérialisme comme un facteur contribuant aux défis sécuritaires du Burkina Faso. Il a décrit comment les influences extérieures, considérées comme impérialistes, ont exacerbé les tensions et soutenu indirectement les activités terroristes, sapant ainsi la souveraineté nationale. Sécurité nationale, le président a souligné l'importance de renforcer la sécurité à l'intérieur des frontières du pays. Il a reconnu les défis posés par les groupes terroristes et a insisté sur la nécessité d'une réponse forte et coordonnée pour les contrer. Résilience du peuple. Un aspect central du discours était la célébration de la résilience et de la bravoure du peuple burkinabé. Traoré a salué leur courage et leur détermination à lutter pour la paix et la stabilité du pays. Traoré a critiqué ouvertement l'impérialisme, qu'il considère comme une force déstabilisatrice pour le Burkina Faso. Il a suggéré que certaines puissances étrangères, à travers des actions impérialistes, ont contribué à la crise sécuritaire en soutenant indirectement des groupes terroristes ou en affaiblissant la capacité du pays à gérer ses propres affaires. Cette position reflète une méfiance envers les interventions étrangères et souligne la volonté de Traoré de promouvoir une autonomie nationale plus forte. Face à la menace croissante du terrorisme, le gouvernement du Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a pris des mesures significatives pour renforcer ses forces armées. Cela inclut recrutement, une augmentation significative des effectifs militaires pour répondre aux besoins accrus en sécurité. Équipement, l'acquisition et la modernisation des équipements militaires pour améliorer les capacités opérationnelles des forces armées. 3. Formation, la mise en œuvre de programmes de formation améliorés pour assurer que les soldats sont bien préparés aux défis actuels. Les VDP, une initiative clé du gouvernement,
joue un rôle crucial dans la stratégie de sécurité du Burkina Faso. Ces volontaires, souvent des civils formés pour appuyer l'armée, sont un pilier dans la lutte contre le terrorisme, particulièrement dans les régions où les forces armées régulières ne sont pas toujours présentes. Leur intégration souligne l'approche de « défense totale » adoptée par le gouvernement, impliquant toute la société dans la protection de la nation. La stratégie militaire du Burkina Faso sous Traoré se concentre sur une réponse proactive et décisive aux menaces terroristes. Cela inclut des opérations offensives visant à perturber et démanteler les réseaux terroristes, ainsi que des mesures défensives pour protéger les citoyens et les infrastructures clés. Les opérations militaires actuelles visent à établir une sécurité durable dans les zones les plus touchées, tout en travaillant à la réconciliation et à la reconstruction des communautés affectées par le conflit. Le Burkina Faso se trouve dans une région où la coopération transfrontalière est cruciale pour la sécurité et la stabilité. Ses relations avec les pays voisins, notamment le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Ghana, sont essentielles dans la lutte contre le terrorisme et les groupes extrémistes. Ces relations sont souvent caractérisées par des efforts conjoints dans la surveillance des frontières et le partage de renseignements. En outre, le Burkina Faso est membre de plusieurs organisations régionales internationales, telles que l'Union africaine et la CEDEAO, qui jouent un rôle crucial dans la facilitation de la coopération régionale. La participation à ces structures multilatérales permet au Burkina Faso de solliciter un soutien international et de coordonner des efforts régionaux contre les défis sécuritaires. Le Burkina Faso a cherché à renforcer ses partenariats avec des alliés clés, notamment des pays occidentaux et des organisations internationales, pour recevoir un soutien technique, militaire et financier dans sa lutte contre le terrorisme. Ces partenariats incluent la formation des forces armées, l'approvisionnement en équipement militaire, et l'assistance en matière de renseignement. Cependant, la dépendance à l'égard de l'aide extérieure soulève des questions concernant la souveraineté nationale et l'autonomie dans la prise de décision. La collaboration internationale n'est pas sans défi. Elle exige une harmonisation des politiques et des stratégies entre des partenaires ayant parfois des intérêts divergents. De plus, la présence et l'influence de puissances étrangères sur le sol africain sont parfois perçues avec suspicion par la population locale. Cela nécessite une approche équilibrée, où le Burkina Faso doit naviguer entre les avantages de l'assistance extérieure et la nécessité de maintenir son indépendance et son intégrité nationale. La crise sécuritaire au Burkina Faso a eu des répercussions profondes sur son économie. L'insécurité a entravé l'activité économique, particulièrement dans les secteurs clés comme l'agriculture et le tourisme. Cela a conduit à une baisse des investissements étrangers, un ralentissement de la croissance économique et une augmentation de la pauvreté. La crise a également généré des coûts supplémentaires pour le gouvernement, notamment dans les dépenses militaires et humanitaires. Face à ces défis, le gouvernement burkinabé a entrepris des initiatives de reconstruction et de développement. Ces efforts comprennent des projets d'infrastructure, la revitalisation des secteurs économiques touchés, et des programmes de soutien aux communautés affectées. L'objectif est de créer une base économique plus résiliente et diversifiée, capable de résister aux chocs futurs. La société civile et les ONG jouent un rôle crucial dans la réponse à la crise. Elles fournissent une aide humanitaire essentielle, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, et du soutien aux déplacés internes. Ces organisations contribuent également au dialogue social et à la réconciliation, essentiels pour reconstruire le tissu social déchiré par les conflits. Leur engagement dans le processus de développement est vital pour assurer une approche inclusive et durable. Le Burkina Faso, à l'heure actuelle, fait face à une conjoncture complexe et multiforme. Les enjeux sécuritaires, exacerbés par la montée du terrorisme, demeurent une préoccupation majeure. Le pays est engagé dans une lutte difficile contre des forces déstabilisatrices, à la fois internes et externes. Ces défis sécuritaires ont un impact direct sur l'économie nationale, entravant le développement et accentuant les difficultés sociales. La crise humanitaire, avec un nombre croissant de déplacés internes, ajoute une autre couche à cette situation déjà tendue. En parallèle, la nécessité de préserver la souveraineté nationale dans un contexte de coopération internationale complexe pose des défis additionnels en termes de politique étrangère et d'autonomie. À l'avenir, le Burkina Faso doit continuer à renforcer ses capacités en matière de sécurité tout en favorisant un développement économique et social inclusif. La lutte contre le terrorisme nécessitera une approche à la fois ferme et stratégique, impliquant des opérations militaires efficaces et une coopération régionale et internationale bien gérée. Parallèlement, le Burkina Faso doit s'attaquer aux causes profondes du terrorisme, notamment la pauvreté, l'inégalité et le chômage des jeunes. Concernant l'impérialisme,
le pays doit trouver un équilibre entre la défense de sa souveraineté et la nécessité de collaborer avec des partenaires internationaux pour son développement économique et sécuritaire. Le rôle du leadership et de la gouvernance est crucial dans la navigation à travers ces défis. Un leadership fort, transparent et responsable est essentiel pour inspirer confiance et unité parmi les citoyens. Le président Ibrahim Traoré, dans ce contexte, joue un rôle central en dirigeant le pays vers la stabilité et le progrès. La capacité du gouvernement à répondre efficacement aux besoins de ses citoyens, à maintenir l'ordre et à promouvoir le développement, déterminera dans une large mesure l'avenir du Burkina Faso. Enfin, une gouvernance inclusive qui tient compte des diverses voies de la société, y compris la société civile et les ONG, sera essentielle pour assurer une approche holistique et durable dans la résolution des crises.